Voilà, c'est parti. Aujourd'hui, on va parler de comment exprimer la souffrance. Donc, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Jeannick Dumay. Si je regarde un peu de travers, c'est que je suis en train de regarder sur mon téléphone ou je regarde la caméra. Enfin, voilà, c'est un petit peu en biais, là. J'essaie de regarder un peu plus la caméra ou je vais me mettre un petit peu plus au milieu de mon écran pour que ce soit mieux. Donc, je m'appelle Jeannick Dumay. Je me présente comme mentor, healer, c'est-à-dire fée, sorcière, magicienne, guérisseuse pour que tu puisses transcender les intensités de la vie, en particulier le deuil, que tu puisses renaître à ta puissance intérieure et vraiment aussi aller explorer des nouveaux espaces de lumière et de conscience et pas, voilà, d'aller au-delà, en fait, au-delà de ce que tu crois être juste toi et ta vie et les difficultés ou même la joie, mais d'aller expanser ça et d'aller au-delà. Donc, je suis aussi canal de lumière et surtout une éclabousseuse de vie, une éclabousseuse de joie. Et puis, en fait, l'autre jour, je ne vais pas forcément nommer, mais c'est un psychiatre qui intervient beaucoup sur c'était sur France Inter, en fait, là, et puis voilà, c'est relayé sur les réseaux, et qui parlait de comment se remettre d'un deuil, enfin, la consolation par rapport au deuil. Et finalement, à un moment, il a dit à quelque chose qui était se consoler d'un deuil, c'est recommencer à vivre avec la souffrance enfouie au plus profond de soi. Et je me suis dit, il y a un truc qui a cloché, en fait, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, non. Alors, n'importe quel type de souffrance, hein, pas forcément une souffrance du deuil, mais n'importe quel type de souffrance. Attends, je regarde si je peux vous faire des petits coucous, moi, en fait, mais je ne peux pas réagir. Mais vous m'avez fait des petits coucous, je ne sais pas si je peux réagir. Faites-moi un petit coucou, dites-moi où vous êtes, et dites-moi qu'est-ce que, voilà, mettez-moi des commentaires par rapport à ça. Quand vous entendez ça, recommencer à vivre avec la souffrance enfouie, euh, qu'est-ce que ça vous dit, en fait, à vous? Est-ce que pour vous, oui, c'est ça, peut-être, que on a des souffrances enfouies. Alors, moi, en fait, ça a fait. Je me suis dit non, il y a quelque chose de faux là-dedans. Et puis, je me suis dit, finalement, c'est quelqu'un qui est connu, qui a beaucoup de gens qui le suivent et qui va finalement, bon, peut-être prendre ça dans le sens que euh, quelque part, on va avoir à camoufler et à cacher, en fait, cette souffrance, à la garder au fond de nous comme quelque chose d'un peu, peut-être même honteux, en fait, qu'on n'ose pas sortir. Parce que j'ai été faire une recherche, en fait, sur le dictionnaire. J'aime bien, dans ces cas-là, aller vérifier, en fait. Donc, l'enfouissement, en fait, c'est vraiment aller mettre sous terre et couvrir avec des choses par-dessus. Et c'est aussi, donc, tenir caché, tenir secret. Euh, voilà, on l'a quelque part, voilà, c'est quand même, il y a la notion dans enfouir, de cacher, tenir secret, camoufler. Et je me suis dit, il y a quelque chose de faux là-dedans. Il y a quelque chose qui, pour moi, ne fonctionne pas. Et ce serait bien, en fait, de pouvoir en parler et de dire, mais en fait, c'est tellement important de pouvoir l'exprimer, la souffrance. Et que finalement, peut-être que euh, dans notre société, dans nos modes de vie actuels, c'est beaucoup de choses qui sont refoulées et la souffrance fait peur. La souffrance, on n'a pas envie de la ressentir souvent, on n'a pas envie de l'éprouver, quoi, parce que ça fait mal, parce que c'est douloureux, parce que c'est difficile. Et en même temps, pour moi, c'est à travers ce ressenti, à travers ces douleurs, qu'on va pouvoir la transcender, qu'on va pouvoir la transformer, qu'on va pouvoir la modifier, changer, faire quelque chose. Donc, voilà. Alors, je rebondis, peut-être que si je pouvais vraiment discuter avec ce psychiatre, on trouverait voilà, une autre façon de dire les choses, mais finalement, je trouve que les mots qu'on emploie ont quand même leur importance, sont très importants. Et moi, je ne me vois pas, entre guillemets, recommencer à vivre avec une souffrance enfouie. D'abord, je ne peux pas recommencer à vivre parce qu'en fait, quelque part, je n'ai pas arrêté de vivre. Même quand mon fils est mort, en fait, ma respiration, elle a continué. J'ai continué à vivre. Donc, c'est vrai que même quand on a un trauma très fort, même quand on a voilà, c'est pas forcément le deuil de son enfant, ça peut être autre chose, un accident, une maladie, quelque chose comme ça. Finalement, même si on peut se dire, j'ai le souffle coupé, même si, voilà,
physiquement, factuellement, nous sommes encore en vie. Nous respirons, notre corps a ses fonctions voilà, qui sont en route, donc nous sommes en vie. Donc, ce n'est pas un recommencement de vivre, c'est nous continuons, même dès l'instant où il y a le choc, en fait, la vie ne s'arrête pas. Même quand il y a le trauma, la vie ne s'arrête pas. Alors après, moi, je vais aller plus loin en plus, parce que je veux dire que oui, le corps de mon fils s'est arrêté de vivre, c'est-à-dire que la respiration s'est arrêtée, le cœur s'est arrêté, et donc physiquement, effectivement, voilà, humainement, il est mort, mais en même temps, sa vie à lui, s'est pas arrêtée. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti. Ça c'est mon point de vue. C'est même pas un point de vue, c'est vraiment un ressenti, un vécu, une expérience. Mais par contre, me dire que je vais recommencer à vivre, que ma vie dorénavant va être pour pouvoir vivre, pour pouvoir me consoler, en fait, ce deuil, pouvoir avancer, je vais garder une souffrance enfouie. Enfin, pour moi, personnellement, je trouve ça épouvantable. Et en sachant que peut-être que déjà, je me traîne des souffrances qui viennent des générations d'avant, qui viennent d'autres dimensions, d'autres espaces, d'autres réalités. Donc ça, bon, tant qu'à faire, si on peut les lâcher, ça serait pas mal aussi. Et là, je me dis, mais nous, en fait, qu'est-ce qui est important? Et moi, finalement, dans mon parcours, qu'est-ce que j'ai choisi? Finalement, ben, j'ai choisi effectivement de l'exprimer, la souffrance. Alors, j'ai choisi l'écriture, c'est mon choix, mais je l'ai aussi exprimé vis-à-vis de mes proches, vis-à-vis d'autres personnes, bien sûr. Il n'y a peut-être pas, tous les espaces ne sont peut-être pas ouverts à ça. Et en même temps, c'est ne pas avoir peur d'en parler, de dire, ben oui, voilà, quand les gens te demandent comment ça va, de dire, ben là, j'ai mal, là, je ressens ça, là, c'est comme ça. Et de décrire, en fait, aussi cette souffrance. De ne pas être seulement dans le dire, ben voilà, là, je souffre, là, j'ai mal, là, c'est douloureux, mais de se dire, tiens, là, je ressens mon cœur qui pleure. Enfin, je sais pas, je vais prendre mon livre pour vous lire un extrait, mais oui, puis alors, ouais, il y a ma nouvelle couverture. Ah, ouais, donc c'est une nouvelle édition. Euh, voilà, ben, par exemple, voilà, là, j'ai une crise de larmes. Bon, attends, voilà, je regarde la photo que ton frère et ta sœur ont prise d'eux pendant leur week-end ensemble. Ils sont beaux, pâles, et dans leur sourire, il manque un éclat. Je fonds en larmes. Tu ne seras plus sur les photos. Tu n'es plus là avec eux. Ils sont orphelins de leur aîné. Non, en fait, là, je ne suis pas en train de dire je souffre. Je suis en train de décrire. Tiens, voilà. Là, quand je regarde la photo, je vois, il manque un éclat et il y a des pleurs qui viennent. Alors après, je peux nommer ça de la souffrance. En même temps, voilà, je décris finalement. C'est vraiment exactement le même exemple que j'aime reprendre de temps en temps quand tu demandes à un enfant, enfin voilà, un enfant qui arrive et dit ah, j'ai mal, machin, ça fait mal, etc. Donc là, avec cette douleur, cette souffrance, et toi, tu lui dis mais ah, montre-moi, où est-ce que tu as mal? Tu as mal là? Bon, après, il y a des cas où là, tu l'emmènes peut-être aux urgences ou tu fais un soin. Enfin bon, voilà, il y a des cas extrêmes, mais parfois, c'est aussi, tu vas dire oh, ok, montre-moi, dis-moi. Est-ce que ça brûle? Remontre-moi exactement où tu as mal. C'est comment? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que ça pique? Est-ce que ça brûle? Voilà. Et en même temps, tu peux faire les gestes, enlever le sang s'il y a du sang, etc. Mais en même temps, tu lui demandes de te raconter, en fait, de te décrire. euh, et tu regardes et tu observes au lieu de dire ah là là, tu as mal, c'est épouvantable, vite, il faut qu'on fasse quelque chose. Non, pas être là-dedans, en fait. Donc, pas être dans cette panique par rapport à la souffrance, juste observer, regarder, détailler. Et en fait, rien que de ça, que de l'accueillir, de l'observer, de se dire oui, en fait, ma souffrance, peut-être, ouais, maintenant, par exemple, dans les hôpitaux, normalement, on te demande à combien est-ce que tu évalues ta douleur sur une échelle de 0 à 10. Donc voilà, est-ce que sur une échelle de 0 à 10, combien tu souffres? Est-ce que c'est 8 sur 10, 10 sur 10, 20 sur 10? Ou, voilà, donc effectivement, il peut y avoir des moments où c'est 100 sur 10, tellement c'est intense. Mais au moins, rien que le fait de le poser, de le décrire, est-ce que tu souffres à l'intérieur de toi? Est-ce que tu souffres à l'extérieur de toi? Euh, Tu te sens que tu ne peux plus respirer, mais est-ce que tu respires quand même? Ça t'étouffe où? Donc, juste d'être en fait dans cette observation de soi-même, de ce qui se passe en nous, c'est déjà une façon de se l'exprimer à soi-même et d'oser surtout la ressentir. Pour moi, c'est ça qui est super important. En fait, c'est d'oser la ressentir.
Et c'est dans ce sens-là où je ne suis pas trop pour les… Enfin, moi, personnellement, j'ai fait des choix d'accoucher physiologiquement. Donc, effectivement, oui, il y a une intensité physique, et c'est pour ça, souvent, je n'utilise pas le mot souffrance, mais beaucoup plus intensité. Il y a une intensité physique. C'est très, très rare. Bon, maintenant, ça peut m'arriver d'avoir des trucs comme du Doliprane, du paracétamol à la maison, mais j'ai eu toute une période de ma vie, en fait, même quand j'avais les enfants, où il n'y avait pas de ça. Il y avait de l'homéopathie, il y avait des plantes, il y avait autre chose. Alors maintenant, j'ai un peu plus ouvert mon champ, mais où finalement, bon, ça peut m'arriver de temps en temps, voilà, quand j'ai eu des problèmes dentaires, et en même temps, parfois, finalement, je vais me masser les tempes, je vais prendre l'huile essentielle de lavande, je vais faire autre chose, j'ai observé qu'est-ce qui se passe, est-ce que je peux peut-être faire des étirements, faire autre chose, et pas, en fait, chercher à annihiler la douleur, pas chercher à la supprimer, donc à l'enfuir quelque part, mais plutôt à l'exprimer. Alors, bien sûr, il y a des limites dans ce qu'on peut souffrir, en tout cas physiquement. Et après, voilà, chacun fait ses choix et moi, je ne suis pas là pour les juger. Je partage juste mes choix à moi. Mais ce que je trouve important, c'est que, en fait, c'est dans ce moment où tu peux aller regarder la mort en face, où tu peux aller regarder ta souffrance, où tu peux aller la ressentir complètement. C'est ça, en fait, qui va permettre de la transcender, de la transformer, de la modifier finalement. Donc, je vais vous lire le petit message de Louis, mais après, donc d'ici quelques jours, je publierai mon texte parce que voilà, il est très puissant aussi, très clair. Donc ça, c'est un texte que vous pourrez trouver, sûrement je l'enverrai dans ma newsletter et puis vous pourrez le retrouver sur les réseaux, mais je le mettrai aussi dans mon blog en fait. Maintenant, j'utilise pas mal mon blog en fait pour les textes aussi importants. Donc moi, j'ai quand même demandé à l'Envolé s'il avait un message là-dessus sur le thème de comment exprimer la souffrance. Et en fait, le premier truc qui est venu, c'était « Et pourquoi la nommez-vous souffrance ?» Soyez simple, pleurez, criez, taisez-vous, chantez, tapez, hurlez, dansez, souriez, tapez-vous la tête. Ne nommez pas ce que vous exprimez. Exprimez et observez. Observez, décrivez, racontez. Videz votre sac complètement. Retournez-le et secouez-le. Ne craignez pas le vide, car vous croyez que seule la souffrance vous rattache à nous. Elle vous rattache à qui nous étions. Et si maintenant, vous pouviez accepter d'accueillir qui nous sommes, pleureriez-vous encore? Voilà, c'est là-dessus. Donc ça, c'est vraiment par rapport au deuil et par rapport à la mort. Là, mais c'est un petit peu, si on pouvait juste accueillir ce qui est, en fait, aussi. Est-ce qu'on pleurait encore? Et après, il n'y a pas de jugement là-dessus, hein. Voilà, on peut pleurer tant qu'on veut. Mais voilà, c'est pour dire, alors je ne sais pas ce que je dirais peut-être dans 10 ans, dans pas mal d'années, et en même temps, c'est un peu pour me dire, je ne veux pas enfouir, je ne veux pas que ça reste quelque chose qui est caché, qui n'est pas dit et qui n'est peut-être pas exprimé aux autres, pas partagé. Alors, j'entends bien qu'il y a des environnements donc sociaux, géographiques, enfin voilà, qui ne sont pas tellement appropriés pour exprimer cette souffrance. Mais il y a quand même beaucoup d'environnements qui sont appropriés. Il peut y avoir des groupes de parole, il peut y avoir voilà, je ne sais pas, certains amis, certaines associations, des thérapeutes, des guérisseurs, voilà, des gens comme moi, où vous allez pouvoir l'exprimer. Et puis, il y a aussi peut-être à travers l'art, à travers la beauté, donc à travers que ce soit l'écriture, le dessin, la musique, la danse, le chant, peu importe. Il y a cette femme là extra que j'ai rencontrée l'autre jour, donc Claire Gablin, qui est une artiste textile et qui exprime en fait, elle, à travers la création d'œuvres en tissu, enfin des choses magnifiques. Donc voilà, on peut l'exprimer à la photo, plein de choses aussi. Et après, on peut l'exprimer aussi en silence, on peut l'exprimer en faisant la cuisine, mais simplement oser l'exprimer. Et peu importe s'il y a des gens qui vont dire on les saoule. Et pour moi, c'est l'exprimer de façon à ce qu'elle puisse quelque part se fatiguer aussi. Et ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas avoir des vagues qui vont devenir plus intenses et qui peuvent arriver. Simplement, quand je me dis,
enfin, je reviens, en fait, c'est ça qui a un peu déclenché mon propos d'aujourd'hui, d'entendre, oui, pour me consolider de deuil, je vais recommencer à vivre avec une souffrance enfouie. Mais en fait, les trucs enfouis, les trucs qui sont cachés, les trucs qui sont plus profonds de nous, c'est épouvantable. Et finalement, si je n'ose pas ressentir cette souffrance, elle va s'enfouir. Elle va s'enfouir. C'est pas moi qui vais l'enfouir, peut-être, mais elle va s'enfouir et ne va pas s'enfuir, justement. Elle va s'enfuir au fond de moi parce que je n'ai pas voulu la regarder, parce que je n'ai pas osé la ressentir, parce que je l'ai fui, justement. Euh, et je comprends qu'à un moment, quand c'est tellement intense, euh, on n'a pas forcément envie. Et en même temps, c'est oser, en fait, oser complètement ressentir avec notre corps, avec nos émotions. Enfin, je ne sais pas si ça vous parle, là, ce que je suis en train de vous dire. Ah, mais en fait, ah ben voilà, je vois seulement les commentaires. En fait, je n'avais rien vu depuis tout à l'heure. Tu ne peux pas offrir quelque chose qui fermente, ce n'est pas solide pour vivre. Ouais, ok. Oui, la beauté. Estelle est là, Marie-Thérèse est là, Nicole. Ah, ben en fait, je savais bugger là sur mon téléphone, donc je ne voyais personne. Ben ça y est, ça a encore redisparu. Zut. Attends, je vais ressortir et remettre. Ah, voilà. Ok. Donc, effectivement, pour moi, en plus, quelqu'un. Alors, j'ai quand même fait la comparaison. Quand j'ai entendu ça, je dis, ben moi, j'ai déjà enterré mon fils. Hein, je ne vais pas en plus enterrer la souffrance. Parce qu'effectivement, un corps, ça se décompose et c'est OK. La souffrance, à mon avis, elle ne va pas se décomposer. Au contraire, elle va fermenter et ça risque de faire ça fait des bombes après. En fait, ça ressort comme des explosions. C'est un peu le truc que tu laisses fermer, que tu laisses cacher. Mais il y a un moment donné, tu vas te le prendre dans la tronche. Quoi. Tu vas ouvrir le placard et pouf, ah merde, j'avais mis au fond du placard, je ne voulais pas en entendre parler. Donc, tout ce qui est les émotions, tous ces sentiments qui sont déchirants au départ, qui sont oui, douloureux, qui sont difficiles, plus je les cache, plus je les camoufle, plus je les enfouis, plus je risque de me les prendre en pleine tronche, ou alors ça passera des générations, ou alors il y aura une partie de moi qui sera, on va dire, euh, comment on peut dire, paralysée, sclérosée, enfin, qui sera retenue, en fait, prisonnière avec cette souffrance que j'aurai enfouie. Une partie de moi qui sera niée, qui ne sera pas... et cette souffrance, je vais me la reprendre en pleine face dès qu'il y aura un élément déclencheur. Donc, même si, effectivement, maintenant, par exemple, si j'entends un jeune qui est mort du cancer, si j'entends l'âge de 28 ans, forcément, je pense à lui. Quand j'entends, que je sais pas, moi, quand je vois un grand gaillard barbu, ben, je pense à lui. Mais ce n'est pas forcément de la souffrance qui vient maintenant. Alors que si j'enfouissais ma souffrance et si je l'avais enfouie depuis le début, ben, ça serait des éléments déclencheurs épouvantables. Et parfois, il peut y avoir même pas forcément d'éléments déclencheurs extérieurs. Ça peut être juste, c'est comme un volcan qui va jaillir, quoi, en fait. Et peu importe, je ne dis pas que si je ne l'enfouis pas, il n'y a pas encore des vagues qui vont ressortir, qui vont ressurgir à des moments peut-être plus tard dans ma vie, etc. Mais en même temps, si je l'enfouis, je ne peux pas non plus passer à autre chose, je ne peux pas la transformer et je ne peux pas regarder autre chose, en fait, parce que je me focalise sur la souffrance. Et alors, ce que dit quand même l'Envolé quand il dit si oui, parce que vous croyez aussi que la souffrance vous rattache à nous. Et souvent, on peut avoir tendance aussi à entretenir la souffrance, parce qu'elle nous rattache à ceux qui ne sont plus là, elle nous rattache, et puis pour plein d'autres trucs, on peut se rattacher à la souffrance parce que quelque part, elle nous donne une raison de vivre aussi. Donc, est-ce qu'il est temps maintenant de lâcher ça, en fait? Enfin, pour moi, il est temps de le lâcher. Et voilà, je vous pose la question pour vous. Est-ce que pour vous, voilà, c'est OK de se dire, et si je ne m'attachais pas à la souffrance? Et si j'acceptais de la lâcher, là, complètement? Et si vraiment maintenant je me disais, je laisse la place pour autre chose, que je peux la prendre, la regarder, l'observer, faire cet exercice et de la lâcher complètement. Alors, je vous demande, donc en fait, c'est par l'accueil aussi de cette souffrance, c'est par accepter. En fait, donc c'est ça, moi, à un moment, je parlais de plonger avec la vague, en fait, d'oser vraiment tout ressentir. Et c'est ça aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui sont touchées, en fait, quand elles lisent mon livre, parce qu'elles disent, en fait, tu exprimes vraiment toutes les émotions
tu mets en mots ce que j'ai ressenti, que je n'arrivais pas forcément à mettre en mots. Donc, ça leur permet aussi d'extérioriser, de ressortir. Parce que sinon, on va se traîner comme ça des sacs, on va dire, des sacs, des boulets, des choses enfouies, enterrées, qui se putréfient peut-être et qui ressortent vraiment, ça devient très… Ou alors, c'est un truc qui te gangrène tranquillement, tu vois, c'est horrible. Donc, tu vois, puis là, je dis, ouais, voilà, les gens ne veulent pas savoir, les gens ne veulent pas ressentir. Donc, c'est oser aussi ressentir. Je suis en train de regarder, je n'ai pas cherché spécifiquement un, un, un extrait, mais, ouais, en fait, c'est observer, observer. Pas être dans le jugement aussi que je ne veux pas souffrir parce que la souffrance, ça fait mal, parce que c'est négatif. Il ne faut pas que je souffre. Et puis, avec cette, qui est quand même très présente, cette injonction à aller mieux, à faire ton deuil, à sortir de la souffrance, à donc recommencer à vivre. Mais si je peux recommencer à vivre, de toute façon, ma vie, quelque part, ne s'est pas arrêtée. Donc ça, pour moi, c'est un fait, c'est factuel. Même si il y a un état de choc, et c'est d'accord, la vie, même en état de choc, même si c'est une sorte de, peut-être de coma émotionnel, de coma psychologique, la vie est là, elle continue. Et si j'anesthésie en fait la douleur, si je m'anesthésie, je ne lui permets pas de l'exprimer, de la transformer. Donc, c'est oser aussi en fait l'exprimer. À chacun, donc de comment l'exprimer. En fait, je n'ai pas de réponse à ça. Moi, vous savez, je suis plutôt là pour poser des questions, pour vous aider à poser les questions et que les réponses puissent venir après. En fait. Mais en tout cas, j'ai peut-être mal intitulé ma vidéo en disant comment exprimer la souffrance, c'est plus exprimer la souffrance, c'est important de l'exprimer et de surtout pas l'enfouir. Donc l'exprimer, en fait, si, c'est ce que je viens de dire, c'est quand même aller l'observer, la décrire, oser aussi la ressentir pour pouvoir l'exprimer. Oser dire, voilà, là, c'est complètement, c'est chaud, là, c'est froid, là, c'est vide, je ressens un vide. Il y a des larmes qui viennent, c'est en même temps, c'est doux. Par exemple, là, j'ai rangé des affaires pour réaménager un coin de la maison, j'ai rangé des affaires et donc il y avait des affaires de Louis. Et, est-ce que c'était vraiment de la souffrance ou c'était aussi, il y avait quelque part de la nostalgie, de la mélancolie parce que c'était des choses de avant quand il était petit, puis il y avait aussi des choses de son frère et de sa sœur, donc il y avait de la mélancolie, de la nostalgie, il y avait, oui, effectivement, il y avait le jamais plus, mais en fait, j'étais dans la description, au lieu de me dire, tiens, c'est de la souffrance. J'étais dans la description. Et je me suis permis de le ressentir, je me suis permis de pleurer, et, euh, et après, en fait, c'était beaucoup plus serein, c'était beaucoup plus calme, en fait. Donc, c'est par l'expression, donc aller vers l'extérieur, la laisser aller vers l'extérieur, qu'elle peut se transformer, qu'elle peut, et dans ce que j'ai préparé aussi, qu'elle peut aller se dessécher au soleil ou enfin, s'éroder au soleil, en fait, s'éroder à la lumière, parce que sinon, elle s'entretient, là, au fond, là, elle fait son petit trafic, là, si on l'enfouit, et puis elle vient nous attaquer notre corps, en fait. Enfin, pour moi, c'est une source de grand malaise ou de grand mal-être si elle reste camouflée comme ça. Et qu'on lui laisse que pas de soupape de sécurité, pas de soupape pour s'échapper, pour s'exprimer, et que c'est elle, en fait, qui va faire sauter la soupape quand elle veut et au moment les plus inopportuns, pardon, et inopportuns, et peut-être de manière aussi extrêmement violente à ce moment-là. Alors, je comprends bien que parfois, quand il y a une accumulation de souffrance, qu'il y a beaucoup d'intensité qui viennent d'un coup, effectivement, on ne va peut-être pas avoir à ce moment-là les ressources, la force pour l'exprimer. Ce qui est important, c'est après trouver des moyens, trouver des thérapies, enfin, peu importe, euh, euh, à chacun de trouver sa voie. Donc, en fait, la question à se poser, c'est en fait, comment est-ce que je peux arriver à exprimer la souffrance que je ressens? Comment est-ce que je peux oser la ressentir? Qu'est-ce que je peux ouvrir comme espace ici pour permettre ça?
et pour permettre qu'elle se transcende, qu'elle se sublime, qu'elle devienne autre chose, et qu'elle se détache de moi quelque part, en fait. Mais peut-être qu'on y est attaché. C'est aussi la question à se poser, en fait. Est-ce qu'en fait, ne veux pas ne plus souffrir? Parce que si je ne souffre plus, ça voudrait dire que j'oublie. Ça voudrait dire que j'arrive enfin au détachement. Mais si ce détachement vient après avoir ressenti la souffrance, après l'avoir exprimée, après l'avoir transcendée, et qu'on arrive à un espace de détachement, là, c'est vraiment un espace serein, c'est un espace de conscience, de lumière qui est beaucoup plus serein que de se dire je l'ai enfoui, donc en apparence, tout va bien, je me sens sereine, etc. Et puis en fait, elle m'envoie des bombes, là, des fusées régulièrement, en fait, n'importe quand. Donc, voilà. Mais pour pouvoir arriver à cet espace de sérénité, entre guillemets, il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte. Moi, je sais que je vais dans la nature, et enfin voilà, en pleine nature, dans des endroits où il n'y a pas de monde, ou quand je sais qu'il n'y a pas de monde, où je me permets de hurler, de crier. Je me permets de l'exprimer. Mais peut-être que c'est à chacun d'inventer en fait cet espace. Alors, on peut aussi hurler sans que ce soit fort en décibels, peu importe. Se permettre de la revivre, la souffrance de ce qu'on ressent. Donc, c'est oser ces espaces-là, en fait, ou de trouver des espaces sécurisés où on peut l'exprimer. Donc, moi, en fait, par exemple, je vais proposer un espace sécurisé pour l'exprimer avec le programme, l'immersion, en fait, Transcender le deuil qui va commencer le 10 mai, où c'est un espace où on va pouvoir l'exprimer et surtout les ressentir. Parce que j'avais proposé donc la lecture de mon livre, qui quelque part, pousse à revivre, à ressentir à nouveau des émotions que peut-être on avait enfouies et qui là, elles vont ressortir. Donc, c'est important de se laisser peut-être des espaces aussi de célébration, de commémoration, où effectivement, oui, ça va faire mal, ça va souffrir, mais en même temps, c'est là où ça sort. S'il y a du pu, il s'en va, il faut aller la nettoyer, la plaie, on ne peut pas la laisser comme ça, purulente. Et plus on laisse ce drain qui permet que ça s'écoule, plus ça se transforme et ça se nettoie et ça se cicatrise proprement. Pas avec un truc enfoui au fond. C'est un petit peu comme si on te laissait l'épine au fond de la cicatrice. Non, avant que ça cicatrise, il faut enlever l'épine. Bon, là, c'est pas une épine, c'est plutôt des pieux. Donc, ouais, alors, je regarde si vous m'avez remis des commentaires et je ne les voyais pas. Burning by the light, ouais, brûler au soleil. Donc voilà ce que j'avais envie de partager aujourd'hui en me disant que ça pouvait être aussi une contribution pour vous et de se dire, attention à ce qu'on peut entendre. Et même moi, par rapport à ce que je viens de dire, si ça ne vous parle pas, c'est OK. Et en fait, d'aller re-questionner, est-ce que là, ce que je viens d'entendre, ah oui, se consoler du deuil, c'est une très belle phrase, hein, se consoler du deuil, c'est recommencer à vivre avec la souffrance enfouie. Au début, j'ai entendu, puis en fait, j'ai senti que l'énergie, il y avait un truc qui n'allait pas. Puis après, j'ai réécouté en fait le passage. Et je me suis dit, ah ouais, non, 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 là, ça ne va pas en fait pour moi. Et peut-être dans ce que je suis en train de dire, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas pour vous non plus. Donc, appropriez-vous, re-questionnez-vous, restez dans votre questionnement à vous. Et regardez en fait qu'est-ce qui est possible pour vous avec la souffrance et comment vous pouvez la vivre autrement. Qu'est-ce qui est possible peut-être pour oser aussi vous en détacher. Et pour arriver à un moment, quand on reste dans l'observation, et de se dire à un moment, en fait, là, je ressens une nostalgie, je ressens la douceur, je ressens un petit serrement ici. Mais finalement, est-ce que je suis vraiment en train de souffrir? Est-ce que c'est encore très vif? Est-ce que ça me prend aux tripes? Ou là encore, c'est très, très vif? Qu'est-ce qui est possible, en fait, pour exprimer cette vivacité, cette intensité
Qu'est-ce qui est possible? Qu'est-ce que je peux trouver comme médium, comme outil, comme moyen, en fait, d'expression, qui me convienne, qui fonctionne pour moi maintenant? Voilà, par exemple, moi, il y a l'écriture, mais d'autres moments, ça peut être autre chose. Donc, posez-vous, vous, les questions. Et ben voilà, donc j'en profite aussi pour vous dire, vous pouvez trouver le programme Transcender le deuil, l'immersion Transcender le deuil qui démarre le 10 mai. Et puis sinon aussi un accompagnement individuel, ça c'est aussi une possibilité. Et pour ça, voilà, je vous invite qu'on se rencontre d'abord, on discute et après, voilà, je vois s'il y a quelque chose pour vous ou pas. Et puis je vous dis ben, à la semaine prochaine sur un autre thème, mais voilà, qui reste avec comme propos la vie et comme toile de fond, la mort, le deuil, l'au-delà, l'invisible. Qu'est-ce qui est possible encore?